Nous sommes le mercredi de la première semaine de Carême. La méditation s'intitulera « Avancer à reculons ». En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Jonas, avancez à reculons. Mon cher Jonas, voici votre ordre de mission et aussi votre billet pour le voyage. Votre destination est Ninive, oui Ninive en Irak, ça s'appelle Mossoul aujourd'hui. Eh bien, il est grand temps d'aller dire aux gens qui vivent à Ninive que Dieu rêve pour eux d'une conduite meilleure, de gestes de réconciliation, de tendresse, leur dire que s'ils continuent à se comporter avec une telle violence, ils finiront par tous mourir. Jonas est donc le héros de ce petit conte philosophique plein de fantaisie. Oh, il a de la générosité à revendre, un talent fou, une envie magnifique de se rendre utile, oui. Jonas est de la race des personnes décidées, de celles qui sont prêtes à aller au bout du monde pour sauver leurs semblables. Au bout du monde, oui, mais pas à Ninive. Ah non, il faut être Dieu pour avoir des idées pareilles. Ninive, c'est le mal absolu. Au long des siècles, un abîme de haine s'est creusé entre Israël, la patrie du prophète Jonas, et cette cité remplie d'êtres cruels et brutaux. Mais à quoi ça peut servir de prévenir les Ninivites? Il faut qu'ils aient leur punition, c'est tout. Pour mieux comprendre, imaginons un Jonas moderne, petit jeune bien sympa, de la paroisse, qui réussit bien dans ses études, rêve de partir en mission humanitaire. Notre Jonas moderne fait là un soir une très mauvaise rencontre. Il est cruellement agressé dans la rue par une bande de jeunes malfaisants, des racailles comme on dit si joliment. Passage aux urgences, rien de trop grave heureusement. Passage à la case police pour porter plainte. Imaginez maintenant que l'officier de police qui le reçoit lui explique la chose suivante. Bien sûr, avec le traitement que tu as reçu, ça n'a rien d'agréable. La bande qui t'a attaqué est indéniablement malfaisante, mais on les connaît, on les a identifiés. Nous allons devoir sévir sévèrement, mais avant cette intervention, avec des gros moyens, nous aimerions que tu retournes à l'endroit où tu as été agressé. Tu parles à ces jeunes. Entre jeunes, c'est plus facile. Explique-leur qu'il est urgent pour eux de modifier leur mauvaise conduite. Après, il sera trop tard, ça va devenir grave. Imaginons notre jeune Jonas moderne acceptant avec enthousiasme. C'est difficile à croire qu'ils soient en train de rencontrer ces agresseurs pour leur proposer de changer leur cœur. Personne n'oserait conseiller une chose aussi naïve, n'est-ce pas? On attendrait à juste titre une sanction pour les agresseurs, ça s'appelle la justice. Alors revenons à notre prophète Jonas de l'Antiquité, celui de la Bible, qui commence par partir dans la direction opposée. Courage, fuyons. Car enfin, comment peut-on imaginer que Dieu aime les Irakiens, ou plutôt à l'époque les Ninivites? Vous savez, Dieu a beaucoup d'humour. Eh bien, Dieu va ramener Jonas de manière inhabituelle vers sa mission. À l'issue d'une tempête, Jonas va rentrer en poisson, ce qui est l'un des moyens de transport les plus originaux que la Bible ait imaginés. 3 jours de poisson plus tard, Jonas a eu le temps d'opérer ce que nous appelons une conversion.
Alors il se lève à nouveau, cette fois il va à Ninive, brave petit prophète, incroyablement efficace. Sa parole touche les Ninivites. Jonas n'en croit pas ses yeux. Même les animaux changent leur cœur et les pitbulls commencent à demander de la salade. On aurait pu imaginer Jonas heureux de ce succès. Bravo Jonas, bravo Dieu, tout se termine bien. Mais jusqu'au bout, le prophète qui partait à reculons ira de crise de mauvaise humeur en objection. C'est rassurant finalement, vis-à-vis de nos propres accès de mauvaise humeur, de nos doutes. Furieux de voir que la ville ne sera pas détruite, non pas tant que Dieu orchestre vraiment une frappe aérienne, mais plutôt qu'il avertit l'homme que son chemin est un chemin de destruction, eh bien, il faudra que Dieu lui explique longuement qu'il est un Dieu sans frontières, qui aime toute l'humanité, un Dieu qui aime même les Ninivites, qu'Israël a bien des raisons de ne pas aimer, un Dieu qui espère toujours que toute personne peut un jour changer son cœur. Voilà le signe de Jonas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
Amen.